Une chose à savoir, et qu'on apprend très vite d'ailleurs, quand une voiture est équipée de side pipe, il y a une technique pour sortir de la voiture. Sinon, on en subit les conséquences tout de suite. Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classic, venu aujourd'hui inspecter cette magnifique Corvette de 1972. Modèle un peu particulier puisque, comme vous le voyez, elle a été équipée d'élargisseurs d'ailes et de side pipes et des roues custom made, apparemment en aluminium d'une taille fantastique. Je crois que les pneus arrière, j'ai cru voir, sont en 200... en 315, voilà, 315, 35, 17. Voilà, donc vous l'aurez, je pense, entendu, elle a un son évidemment phénoménal. Autant au ralenti que sur route à l'utilisation, hein. Et il est certain que les regards se tournent instantanément lorsqu'on approche. Vraiment sympa à conduire. Ce qu'on dit comme une Corvette, hein, 72, hein, c'est-à-dire assez raide, mais nerveuse et voilà, quoi, qui a envie de jouer. Très sympa. La peinture, la carrosserie et la peinture sont en excellent état. Je ne suis pas parvenu à avoir de défaut de peinture. Vraiment une très belle peinture, hein. Je viens de prendre aussi pas mal de photos, y compris des photos du dessous, et c'est là que j'ai pu constater que beaucoup de frais ont été faits sur cette voiture. Tout ce qui est en dessous a l'air récent ou très frais en tout cas, hein, en très bon état. La voiture est équipée de 4 freins à disque. Tiens, on va voir ce que la petite affichette dit. En faisant attention de ne pas s'approcher trop près de la voiture, on ne va pas se brûler des deux côtés. Voilà, donc un modèle de 72, évidemment avec des side pipes d'une sonorité fantastique, et ces fameuses roues en aluminium custom. Donc comme je le disais, 4 freins à disque Wilwood, direction assistée, réglage du volant, réglage du volant. Un joli compartiment moteur avec son 350 cubic inch. Il n'a pas été signalé sur la petite étiquette que c'était un normal matching. En fait, c'est moi qui l'ai souligné à memory lane après avoir vérifié les numéros. Et ce qui était un petit peu une surprise pour eux. Enfin voilà, donc bonne nouvelle. Ensuite, on a une boîte manuelle 4 vitesses. Et, évidemment, le capot donc, est un capot de big block. Mais la voiture donc n'est pas, le moteur n'est pas d'un big block, un 350, small block. Donc. Fender flares dans les élargisseurs d'ailes, et voilà, lots and lots of time and money spent on build. No, ça je veux bien le croire. Il a probablement été dépensé une fortune sur cette voiture, et probablement plus que le coût de la voiture elle-même. Voilà, donc j'ai vérifié le fonctionnement des jauges, voyants, etc. Tout fonctionne, même la montre, ce qui est quand même assez incroyable. Seul défaut que j'ai noté, assez mineur, c'est l'alignement du volant qui n'est pas droit quand on tire droit justement. Il est incliné de quelques degrés, c'est pas méchant, hein, mais voilà. Mais sinon la voiture elle tire droit, et surtout au freinage elle tire droit, absolument droit. Voilà, j'ai pas noté non plus d'usure anormale des pneus, donc a priori à confirmer, hein, simplement un alignement du volant à effectuer, quoi. J'ai vraiment pas trouvé de symptômes qui pourraient laisser croire qu'il y a un problème de direction sur cette voiture, quoi, hein. Voilà, très beau chrome, très belle glace, peinture fantastique comme je le disais, hein. Voilà, pas grand chose à dire finalement de plus sur cette voiture. L'intérieur rouge est très joli aussi, il est en excellent état, on est bien dedans, on est bien assis. Et voilà, la boîte aussi sans problème, boîte 4, donc manuelle, hein. Le frein à main fonctionne, ce qui est relativement rare sur ces Corvettes. Il a tendance à être un petit peu lâche, un petit peu mou. Et voilà, je n'ai pas testé l'autoradio. Voilà, je pense l'avoir précisé, hein, la montre fonctionne, ce qui est extrêmement rare par contre sur une Corvette. Voilà. Encore une fois, hein, je voudrais bien vous en dire plus au niveau défaut, mais
Je n'en ai pas trouvé à part le volant, comme je l'ai expliqué. Mais vraiment, c'est tout, hein. Alors encore une fois, attention lorsqu'on monte et descend de cette voiture, surtout quand on est en short, comme aujourd'hui, quand le temps est beau, parce qu'on a vite fait d'apprendre la leçon. J'en ai la trace derrière la jambe. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classic. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi cette magnifique Corvette de 1972. Merci et au revoir.